Welcome les amis, on se retrouve pour le Match of the Day édition NFL. Et au programme du jour, nous allons parler d'un derby new-yorkais entre les New York Jets et les New York Giants. Ce fut au MetLife Stadium. Et ce derby pouvait bien sûr avoir des conséquences importantes en vue d'une qualification au playoff pour donc le perdant de ce match. Et justement, le perdant, c'est les New York Giants qui se sont imposés sur leur pelouse, en théorie, vu que c'est aussi la pelouse des New York Jets, sur le score donc de 23-20 en prolongation. Notons quand même que c'est le quatrième match en 2 semaines qui se joue vraiment dans les dernières secondes, voire même un peu plus loin, c'est-à-dire aux prolongations. On se rappelle du pick 6 des Ravens face à Cleveland. On se rappelle aussi de la course des Broncos pour donc faire chuter les Patriots. J'en avais parlé mercredi dernier. On se rappelle du Hail Mary de 61 yards d'Aaron Rodgers qui est passé dans Touche pas à mon poste pour cela. Je parle bien sûr donc du Match of the Day dont j'ai parlé samedi. Et donc maintenant on pourra rajouter dans les tablettes le touchdown de Brandon Marshall et le field goal raté de Josh Bourne qui donne la victoire aux New York Jets sur ce match. Et donc justement, on peut se dire que si les Giants ont perdu, c'est parce que ils n'ont pas montré un bon visage sur ce match. Eh ben non, détrompez-vous. Au contraire, même les New York Giants ont vraiment montré un visage, surtout en première période, très intéressant, que ce soit défensivement et offensivement. Et franchement, ça m'a étonné. Je pensais pas que la défense des Giants pouvait autant contenir les Jets. Pour l'attaque, je me doutais que voilà les Giants pouvaient s'en sortir étant donné qu'il manquait quelques cornerbacks du côté des Jets, notamment Jarrell Davis. Mais donc en défense, ils ont quand même montré un bon visage. Pour vous donner quelques chiffres comme ça, sur la première possession des Jets, les Giants ont vraiment cadenassé et les Jets ont pu gagner seulement 3 yards et ont été forcés donc de punter, c'est-à-dire de dégager le ballon. Sur la possession d'après, le Cana a peut-être été un peu moins solide, mais n'a pas lâché pour autant, vu que les Jets ne vont pas marquer de touchdown. Les seuls points qui seront marqués donc dans ce premier quart-temps d'ailleurs, ce sera sur un field goal. Donc là encore vraiment une défense qui a permis réellement aux New York Jets de ne pas rentrer dans les 20 derniers yards des Giants. Donc là encore on a vraiment vu une très bonne défense de la part des Giants. Sur la possession d'après, les Giants bloquent encore. Cette fois c'est même pas une vingtaine de yards qui a été gagnée par les Jets. Donc voilà, vraiment on pouvait se dire à ce moment-là que le Cana n'allait pas lâcher. Et ben il a pas lâché, vu que arrivé en second quart-temps, on a eu donc un punt pour dégager le ballon du côté des Jets. Le punt va être capté par par un des joueurs des Giants. Donc il s'agira de Hawis et qui va retourner justement le punt dans la end zone des Jets, permettant ainsi aux Giants de prendre l'avantage. Donc vraiment, on a réellement vu une très bonne défense du côté des Giants, surtout en premier quart-temps. Même si dans le deuxième quart-temps, ils ont aussi été présents, mais vraiment, premier quart-temps, ils ont été très bons. Ils ont saqué à de nombreuses reprises. Alors, 3 sacs, je crois qu'il y a eu. Voilà, il y a eu 3 sacs en premier quart-temps, donc sur ce match. Il y a eu donc Jason Pierre-Paul qui est passé tout près d'inscrire son premier sac de la saison. J'en reparlerai un peu plus tard justement de Jason Pierre-Paul. Mais vraiment, parmi l'homme fort de cette défense, il y a Aries Junior. Je crois que ça se prononce comme ça, son nom, faudrait que je vérifie. Car c'est vraiment lui qui va saquer Ryan Fitzpatrick à de nombreuses fois. C'est lui qui, avec Jason Pierre-Paul, vont plaquer Powell pour faire perdre 4 yards aux Jets.
Donc vraiment, voilà, on a vraiment vu une très bonne défense, surtout en premier quart-temps. Et c'est ce qui leur a permis d'ailleurs de prendre, de concéder seulement 10 points sur ce début de match. Et vraiment, on les pensait, défensivement, on les pensait réellement en forme, on pensait réellement qu'avec ça, ils pourraient tenir tout le match. Justement, là aussi, une stat qui va peut-être un peu montrer en fait cette domination défensive. Les Jets ont été obligés de se dégager 5 fois, c'est-à-dire de punter 5 fois. Donc là encore, on voit une défense qui vraiment était bonne du côté des Giants. Et donc en parallèle, on a eu une attaque là aussi assez bonne, avec notamment un homme en forme. Cet homme vous dit sûrement quelque chose, il s'agit d'Holden Beckham Jr., qui vraiment sur cette première mi-temps a été phénoménal. Enfin, la petite stat qui va avec, sur tout le match, Holden Beckham Jr. a gagné 150 yards à lui tout seul. À lui tout seul, il a réceptionné 150 yards en seulement 6 possessions. Ça veut dire que sur chacune de ses réceptions, il gagnait en moyenne 25 yards. Ça veut dire qu'en moyenne, sur chacune de ses possessions, il faisait un quart du terrain. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça représente en un match, 149 yards, 150. C'est énorme. C'est énorme. Je crois qu'il y a très peu de receveurs qui peuvent faire 150 yards, surtout en 6 possessions. Donc vraiment, la Holden Beckham Jr., elle a tout simplement été phénoménale à la réception. Ça a d'ailleurs été quasiment l'unique cible donc de Eli Manning sur ce match. Vu que donc lui il a 6 réceptions, les autres, donc Chiai, Wendell et V1 sont à 2 réceptions. Et après, bon, on a quand même Jennings, Darkwa, Awis, Nix et White qui sont eux à seulement 1 réception. D'ailleurs, notons que Chiai aussi a vraiment été présent offensivement, vu que lui il a gagné 70 yards, donc pour 3 ballons réceptionnés. Là aussi, c'est des stats qui font plaisir à voir, donc du côté de l'attaque des New York Giants. Ça veut dire que Chiai a gagné sur ce match par réception une moyenne de 23 yards. Donc là encore, c'est presque un quart du terrain. Donc vraiment, on a eu 2 receveurs qui étaient en forme du côté des New York Giants. Et c'est bien, c'est bon signe en fait. Par contre, au niveau des yards à la course, là, ça a été peut-être le petit flop offensif des Giants. Parce que donc leur meilleur coureur, c'est Darkwa justement, mais pour seulement 8 ballons portés, il a gagné que 23 yards. C'est peu, c'est très peu pour un coureur. Donc voilà, ça a peut-être été le petit point décevant. Mais malgré tout, les Giants ont vraiment été bons offensivement sur ce match. Holden Beckham Jr., donc comme je l'ai dit, a gagné environ 25 yards en moyenne par ballon reçu. Et surtout, il est allé inscrire un touchdown de réception, donc de 72 yards. Et il nous a refait un catch à une main. Voilà, alors Holden Beckham Jr., faudrait que t'arrêtes. C'est bon, on comprend que tu sais arrêter les ballons à une main. Mais bon, ça a encore été génial, enfin voilà. Vous pouvez voir à l'image, cette réception a vraiment été géniale, à une main tranquille, mais c'est limite comme s'il ne se souciait pas du ballon, et c'est ça qui est bien avec Holden Beckham Jr. C'est vrai que des fois, ça peut paraître être de la chance, mais moi je l'avoue, que ben, par exemple sur la réception qui fait une main la semaine dernière, c'est plus de la chance que du talent. Mais là par contre sur celle-là, c'est vraiment du talent, on peut pas lui enlever ça malheureusement. Ou heureusement, hein, ça dépend du côté où on se place. Donc voilà, on a vraiment vu quelque chose de très bien. C'est ce qui fait justement qu'à la mi-temps, les Giants menaient sur le score de 20-10 face donc aux Jets. Et on pensait qu'ils avaient match gagné clairement. Et malheureusement, c'est comme si le sort s'acharne en fait du côté des Giants. Ils vont presque s'écrouler en fait en seconde période. Alors après une troisième mi-temps où ils prennent aucun point, donc là on se dit que c'était la continuation en fait de ce qui s'était passé en première mi-temps. Et bien ils vont s'écrouler dans le quatrième. Et c'est vraiment dommage. Donc ben, d'abord l'écroulement commence sur un field goal de Bullock.
encore une fois du 24 yards. Donc ben, c'est un copie-coller du premier field goal donc de tout à l'heure. On se dit ça passe encore, une avance de 7 points les Giants. Il reste 4 minutes à jouer. Enfin voilà, on pensait réellement qu'avec 4 minutes à jouer et 7 points de retard, les Giants allaient pouvoir donc s'en sortir. Eh ben non. Clairement non, c'est pas ce qui s'est passé. Brandon Marshall nous a sorti une fin de match, ben, à l'instar de son homologue direct Odell Beckham Jr. phénoménal. Et c'est surtout lui qui va inscrire le touchdown qui envoie les Jets en prolongation. Donc voilà, vraiment sur cette seconde mi-temps, on a vu des Jets qui ont poussé et qui ont arrivé à faire craquer ce cadenas donc des Giants. Donc comme je l'ai dit, Brandon Marshall était en forme. Il a donc gagné 131 yards en 12 portées. Alors oui, c'est moins impressionnant que les stats d'Odell Beckham Jr. Mais quand même, vous avouerez que ça fait du 11 yards gagnés par interception. C'est quand même intéressant comme statistique, vous n'irez pas bien sûr. Et justement, ben, un autre receveur, il s'agit d'Eric Decker qui lui aussi a été bon. Lui, il a gagné donc 100 yards en 8 portées. Alors là, pareil, c'est pas du Odell Beckham Jr., mais ça fait du 12,5 yards de gagné en moyenne par ballon reçu. Donc là, encore une fois, c'est des stats qui sont vraiment assez bonnes. On peut noter aussi que Powell a été présent avec 8 ballons reçus lui aussi pour 91 yards et un touchdown. Donc voilà, vraiment on a vu une attaque des Giants qui, sur tout le match, a poussé, mais qui vraiment, dans le quatrième quart-temps, a fait craquer la défense des Giants, et c'est bien. Puis bon, ben, en plus, ils ont retrouvé donc des bons coureurs. Ryan Fitzpatrick a couru 5 fois, donc pour aller gagner 22 yards, même si souvent c'était plus en oui d'option qu'en volonté de courir. Chris Ivory a fait son retour de blessure. Alors, c'est pas non plus un retour flamboyant, mais il a quand même fait des courses intéressantes. Il a montré de bons signes, vu qu'il a gagné seulement 47 yards en 10 portées. Mais c'est déjà mieux que son homologue Darkwa, donc voilà, c'est intéressant. Enfin, on a retrouvé un bon Chris Ivory. Powell aussi, justement, a couru 17 yards gagnés en 6 portées. Widley, 4 yards gagnés en 3 portées. Donc voilà, vraiment, on a vu une attaque des Jets qui ont été présents sur tout ce match. Là aussi, statistique qui fait mal sur donc ce match. Donc 2 touchdowns, ils ont marqué 2 touchdowns offensifs, mais surtout, ils ont gagné 373 yards à la passe, plus exactement 390 yards, mais ils en ont perdu quelques-uns après sur des plaquages, donc ça fait 373 en net. Enfin, voilà quand même, quand tu gagnes presque 400 yards à la passe, c'est que vraiment tu es une attaque qui est en forme. Et ben c'est tout simplement ce qui illustre cette attaque des Jets qui a été en forme. Et donc justement ça leur a permis d'aller en prolongation face aux Giants. Et donc là vraiment on se dit que les prolongations c'est un peu la loterie. Et donc justement en plus c'est les Jets qui ont la possession en premier. Le but est simple en prolongation. Sur la première possession des deux équipes, il n'y a uniquement un touchdown qui peut donner la victoire. Si à la fin de ces deux possessions, c'est-à-dire la possession des Jets, la possession des Giants, il y a toujours match nul, alors là, n'importe quel moyen de marquage de points donne la victoire. Et donc justement, sur leur première possession, les Jets vont tout faire pour aller marquer ce touchdown et ainsi remporter le match avant même que les Giants puissent toucher le ballon en prolongation. Et ça ne marchera pas. Là encore une fois, la défense des Giants a été très bonne, surtout sur les 3 dernières tentatives de Ryan Fitzpatrick, où vraiment je pensais clairement qu'elle allait avoir un touchdown. Je pensais réellement qu'elle allait avoir un touchdown des Jets, et pourtant non. Il y a eu des passes incomplètes, et vraiment voilà, on a vu une très bonne défense de la part des Giants, mais surtout sur ces 3 dernières tentatives, où vraiment ils sont montrés, ils ont pas, comment dire ça, ils sont pas laissés avoir par le stress,
Parce que faut quand même imaginer le stress qu'ils ont. S'ils n'arrivent pas à défendre les passes et qu'il y a un touchdown, ils perdent le match. Donc c'est un peu une mort subite en fait les prolongations. Et là vraiment ils sont pas effondrés sous la pression et c'était beau à voir. Et donc là, un choix un peu surprenant de la part des Jets qui décident, au lieu de vouloir tenter en fait une quatrième tentative qui pourrait amener un touchdown, et décident de tenter un field goal. Donc un field goal de Bullock qui passe encore. Là, c'est simple. Les Giants sont donc derrière au score. Il faut qu'ils marquent un touchdown pour gagner le match. S'ils marquent un field goal, il y a égalité et la prolongation se continue. Eh bien, aucune des deux choses n'arrivera. Et la faute à qui? La faute à Josh Bowen, le kicker des New York Giants. Pourquoi? Tout simplement parce que les Giants étaient en position de field goal. Quatrième tentative là aussi. Mais avec un peu trop de yards à franchir pour espérer donc les gagner à la passe. Ils décident donc ainsi de faire confiance à leur kicker. Leur kicker arme son kick. Et ça passe pas au milieu, entre les poteaux, ça passe à côté. Donc là, les Jets sautent de joie, les Giants sont un peu dépités. C'est la défaite en prolongation dans ce derby new-yorkais. C'est dommage pour eux quand même, parce qu'ils ont vraiment montré un bon visage. C'est presque une malédiction en fait, parce que c'est, si je me trompe pas, la 4e fois cette saison qu'ils perdent alors qu'ils menaient dans le 4e quart-temps. Donc voilà, tout simplement, c'était dommage pour eux. Et donc voilà, victoire des Jets, 23-20. Et donc passons maintenant donc au top et flop de ce match. Et commençons par les tops. Et le premier top de ce match, il s'agit de Odell Beckham Jr. Je vais juste, pour que vous imaginiez bien ce que ça représente, vous redire cette statistique. 150 yards en 6 possessions. Soit 25 yards de moyenne par possession. Un quart du terrain. Je pense qu'on peut rien rajouter d'autre. Les chiffres parlent pour eux-mêmes. Ça sert à rien en fait d'épiloguer sur ce qu'il a fait dans le match. Avec de tels chiffres, on n'a rien besoin de dire de plus. Ce chiffre-là dit tout. 150 yards de gagné. Enfin voilà, c'est la personne qui va gagner le plus de yards dans tout le match. Il va nous faire donc encore une fois un catch à une main, sachant que je l'ai dit. Et puis en plus il va s'amuser après son touchdown, vu qu'il va célébrer en imitant un coureur de haies. C'est-à-dire qu'en fait il va courir dans la end zone en sautant en sautant des haies fictives, des haies imaginaires si vous préférez. Donc voilà, c'était une célébration géniale. Donc, Odell Beckham Jr. mérite bien sûr une place dans le top de ce match. Deuxième top de ce match, il s'agit de Jason Pierre-Paul. Donc, pour ceux qui s'en rappellent, le défenseur des Giants s'était blessé à la main et a même passé pas loin du tout de se faire amputer la main. J'ai d'ailleurs vous retrouvez donc les mots qu'il a dit lors donc de cet incident qui est arrivé. C'était lors d'un feu d'artifice pour la fête nationale américaine. Pour expliquer donc il se serait brûlé, je crois, avec un truc un artifice clairement. Et donc il a eu la main en sang. Il est alors donc allé aux urgences. C'était bien sûr avant le début de la saison, mais on avait peur que voilà qu'il perde sa main. C'est bête à dire, mais même lui avait cette peur-là, justement. Je vais vous dire exactement les mots qu'il a eu donc en interview récemment, donc lorsqu'on lui a reparlé de ce tragique incident, clairement. D'ailleurs, si vous regardez bien Jason Pierre-Paul, il a encore une protection à la main, justement. Donc voici les mots qu'a donc dit Jason Pierre-Paul à donc un des journalistes du New York Times, si je me trompe pas. Non, c'était New York Post. Il a dit qu'il s'est évanoui donc quand il est arrivé dans la salle d'urgence et qu'il a dit au docteur, s'il vous plaît, me coupez pas la main.
Ensuite, donc, on lui a demandé combien de temps il est resté évanoui. Il a répondu probablement 2 jours. J'étais à moitié conscient pendant ces 2 jours. Le journaliste lui pose alors la question pourquoi dites-vous au docteur de ne pas vous couper votre main? Il répond c'est facile d'aller au plus court. J'étais sûr que ma main, je pouvais dire qu'elle était sévèrement endommagée, mais je ne savais pas que c'était si grave. Je ne savais pas que je pouvais encore jouer au football. Et donc là, encore une question de journaliste qui lui dit, donc quand vous dites au docteur de ne pas vous couper la main, vous parlez de votre main entière. Et donc lui répond oui. Même les docteurs y pensaient, ils disaient nous devrons couper sa main, vous savez. Et donc là, ben, nouvelle question, on lui demande, mais avant de vous évanouir, est-ce que c'est réellement les mots que vous avez entendus? Et ben, Jason Pierre-Paul a répondu, oui, j'ai entendu, je ne pense pas que nous pourrons la sauver. Je savais que ce n'était pas le meilleur hôpital où j'étais. Et pourtant, ben, Jason Pierre-Paul a fait le bon choix, vu qu'il a encore sa main. Mais donc, joue ses matchs avec désormais plus que 3 doigts et demi. Vu que donc voilà, il a perdu ben, l'usage d'un doigt et demi suite à cet incident. Et donc, question se demandait est-ce que Jason Pierre-Paul arriverait ben, à être aussi présent défensivement avec une main ben, endommagée. Eh ben oui, vu que sur ce match, il a vraiment fait une prestation défensive assez bonne. Il est donc auteur de 6 plaquages, 5 à lui tout seul et un seul en assisté. Il ne fait pas de sac, mais il y passe pas loin. Il recouvre un fumble. D'ailleurs, je crois que c'est lui c'est lui d'ailleurs qui donne le choc à Chris Ivory et qui fait perdre le ballon justement au running back des Jets. Donc voilà, malgré sa blessure, Jason Pierre-Paul est vraiment présent défensivement. Ça fait plaisir à voir. Je pense que Raphaël du podcast de Touchdown Avec, tu dois être content de voir vraiment ben, Jason Pierre-Paul comme ça, présent défensivement. Donc voilà, on avait peur donc de sa blessure et pourtant il est encore présent. Bien que c'est vrai qu'il n'a pas l'impact qu'on pensait qu'il allait avoir. Bien sûr que ça se voit qu'il est blessé. Tout d'abord déjà parce qu'il garde ben alors je sais pas si c'est un plâtre ou un bandage à la main. Mais voilà, ça se voit qu'il n'a pas la même influence que ce qu'on pensait qu'il allait avoir. Mais malgré tout, Jason Pierre-Paul fait vraiment un match satisfaisant. Donc j'estime que voilà, pour son courage, pour le fait de continuer à jouer malgré le fait qu'il se retrouve ben, avec des doigts en moins, je pense qu'on ne peut que le féliciter. Donc bravo à toi Jason Pierre-Paul. Et enfin le troisième top de ce match, il s'agit de l'attaque des Jets. Voilà, j'ai l'impression que depuis que Ryan Fitzpatrick s'est rasé la barbe, c'était la semaine dernière, ben tout lui réussit. Ses passes sont réussies, ses receveurs font des bonnes performances, les matchs sont gagnés. Je pense qu'on peut rien dire d'autre, voilà. Je crois que Ryan Fitzpatrick devrait se raser plus souvent. Donc bravo. Bravo à Ryan Fitzpatrick, bravo à Brandon Marshall, bravo à Eric Decker qui vraiment, voilà, on a retrouvé en fait l'attaque des Jets qu'on avait l'habitude de voir depuis le début de la saison. Et c'est bon signe, d'autant que maintenant les Jets sont parmi les qualifiés en wildcard pour les playoffs. Alors oui, il reste encore 4 matchs, faut juste pas qu'ils chutent sur ces 4 matchs. Vu que oui, ça serait quand même 4 matchs, pas si facile que ça. Mais bon, c'est rassurant pour les Jets. Et donc, enfin, parmi les flops de ce match, la mauvaise série des Giants, qui donc perdent 4 fois alors qu'ils mènent dans le dernier quart-temps. C'est vraiment décevant de voir un visage des Jets comme ça, alors qu'ils méritent clairement d'aller en playoff, ils méritent d'être premier de la NFC Est, qui est pourtant très accessible. Je pense que les Cowboys ne peuvent pas nier ça. Donc voilà, on a vraiment vu un visage intéressant, mais encore une fois, il chute dans le dernier quart-temps. C'est dommage et c'est pas ce qu'on a l'habitude de... Enfin, c'est pas ce qu'on attend surtout des Giants, parce que si, depuis le début de la saison, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. Mais c'est ce que les saisons précédentes, on ne devait pas voir, et voilà. C'est dommage.
Ensuite, donc, parmi les autres flops, alors c'est dur de trouver réellement un autre flop à ce match. Je dirais Chris Ivory, mais encore, elle a vraiment des circonstances atténuantes, vu qu'il fait son retour, qu'il était blessé, et que malgré tout, il s'en sort quand même avec 4,7 yards de moyenne par portée, c'est intéressant. Alors oui, c'est pas du calibre donc des running backs tels que Marshall Lynch ou Marco de Murray des Marco Murray l'an dernier. Et l'an dernier, je précise bien, j'y reviendrai un peu plus tard de Demarco Murray. Et voilà, donc mais ça reste quand même un flop, ça reste quand même un visage autre que le Chris Ivory qu'on avait l'habitude de voir. Donc voilà, c'est un peu à contre-cœur que je le mets dans les flops de ce match. Et dernier flop de ce match, alors là aussi c'est peut-être un flop un peu sévère. Il s'agit de Josh Brown. Tout simplement parce que j'estime que voilà, louper un field goal alors qu'on a la possibilité de mettre son équipe à égalité et ainsi donc de continuer dans les prolongations, ça mérite un flop tout simplement. C'est dommage parce que pourtant il avait été présent au niveau des field goals, vu que aucun field goal n'avait été bloqué. Il avait passé tous ses field goals, je crois. Donc il avait passé tous ses field goals à part celui-là. Mais malheureusement, c'est celui à ne pas manquer, il a manqué. Donc bon. Le petit détournement que j'ai fait sur la page Facebook vous dira que c'est à cause des blagues de Legba. Mais bien sûr, même si l'excuse est fausse, c'est le seul truc que je peux expliquer parce qu'on n'a pas loupé un field goal comme ça dans un moment aussi décisif, c'est vraiment dommage. Voilà, donc ça c'était pour donc le match entre les New York Jets et les New York Giants. En temps normal, je vous aurais dit rendez-vous la semaine prochaine et je vous aurais donné rendez-vous avec donc un nouveau match. Eh ben, je ne vais pas faire ça. Si, vous me retrouverez bien la semaine prochaine, mais exceptionnellement, vous me retrouverez aussi dans quelques minutes. En effet, je vais vous parler dans quelques minutes du match entre les New England Patriots et les Philadelphia Eagles. Voilà, bon mais sur ce, moi je vous dis à tout de suite et à ciao bonsoir les amis.